Nouveau numéro du Confiné libéré avec le comptoir de la nouvelle entreprise Malakoff Humanis. Aujourd'hui, je suis avec le fondateur, ou en tout cas celui qui a lancé Deezer en France, celui qui a lancé Vivatech et le patron fondateur de Make.org. C'est un entrepreneur et il a découvert le management à distance pendant le confinement. Bonjour Axel Daucher. Bonjour David. Alors, découvrir le management à distance pendant cette période du confinement, ça a d'abord été une surprise pour vous. Alors, à moitié, parce qu'on était déjà une boîte qui était très agile par rapport à ça, surtout les équipes techniques. Mais en revanche, c'était plutôt à l'intérieur des équipes techniques qu'elles se manageaient à distance. Moi, j'avais un management très présentiel. Donc là, oui, pour moi, ça a été une surprise. Le télétravail, c'est pas du management. Non, en fait, c'est toute la différence est là. C'est-à-dire que à partir du moment où les gens sont en télétravail, il faut réinventer les modes de management. Et on a concentré notre solution autour de finalement un management très proche par équipe petite qui se parle tous les matins en ouverture de journée et tous les soirs en fin de journée. Et puis, on a complété ça par des rituels qu'on a complètement réinventés avec toute la boîte une fois par semaine, où on fait le point sur le chômage partiel, sur les peurs de chacun. Et globalement, on a une efficacité opérationnelle qui a augmenté. Vraiment, c'est assez radical. Alors, je pense que c'est aussi lié à la crise et au fait que les gens se sentent un devoir particulier pendant ce moment-là. C'est beaucoup plus fatigant, on le vit tous, que du management présentiel parce que justement, il y a une intensité constante, mais en termes de résultats, c'est assez impressionnant. Vous dites on a mis en place des rituels. Qu'est-ce que c'est que ces rituels? La vie est rythmée par des rituels implicites qui sont les heures d'arrivée, les heures de sortie, les heures de déjeuner, les pauses. Tout ça existe et sont des moments de respiration communs qui permettent plein de bénéfices. À partir du moment où on est distants les uns des autres, le sujet des rituels devient à inventer et absolument nécessaire. Donc, c'est ce que j'appelle des rituels, c'est des formats de réunion particuliers, des rythmes quotidiens avec toutes les équipes pour prendre le pouls tous les matins. C'est des entretiens entre les managers et leurs équipes, chacune une fois par semaine, aussi individuels, pour vraiment faire le point sur leur état individuel, ce qu'ils arrivent, ce qu'ils n'arrivent pas. Est-ce que vous avez eu des mauvaises surprises? Alors, ce n'est pas des mauvaises surprises que j'ai eues, c'est vraiment la limite du système à distance. La première, c'est que là, dans cette crise, on est tous sous tension, mais à distance s'exacerbe ce qui existe tout le temps, c'est-à-dire la non-communication entre les équipes. Donc, autant dans le temps court, on arrive à s'en passer, autant dans le temps long, il est absolument capital de réinventer cette communication interne. Et ça demande une énergie et des idées nouvelles. Le deuxième sujet qui est vraiment un problème, c'est la créativité. Quand on doit résoudre un problème à plusieurs, on est beaucoup moins efficace à distance. Axel, vous m'avez dit que vous cherchiez des formations sur le management à distance. Quel type de formation pour quels besoins? En présentiel, la nature de quelqu'un peut remplacer beaucoup de bonnes ou mauvaises techniques de management. À distance, il y a des techniques qu'il faut absolument élaborer. Et donc, si on bascule dans un mode avec beaucoup de télétravail, moi, je pense que tout mon COMEX a besoin de, de comprendre ces nouvelles techniques et puis de surtout comprendre qu'il faut avoir des nouvelles techniques, plus que les nouvelles techniques elles-mêmes qui sont à inventer, mais que ce n'est pas simplement du management as usual, mais qu'il y a des règles d'attention, des règles de suivi, des règles de rigueur dont on n'a normalement pas besoin quand on se voit tous les jours. Des règles d'attention, vous voulez dire quoi? Il faut être bien face à son écran, bien donner un body language comme quoi on est complètement avec son collaborateur, rien qu'avec lui? Pas du tout. La règle d'attention, c'est une empathie surdéveloppée. On perd à distance 80% des insights qui peuvent nous faire dire qu'un tel va pas bien, il est content, il n'est pas content, il est énervé, il est démissionnaire. Donc, ça demande énormément plus d'empathie pour à distance, capable de capter des signaux plus restreints. Une dernière question. En un mot, comment vous voyez la nouvelle entreprise? Sans faire de science-fiction, je pense que le rapport au travail est en train de changer radicalement. On avait un changement continu, maintenant on va avoir un changement en rupture avec cette expérience collective. C'est la géographie même de l'entreprise qui va changer. Les gens vont vivre plus loin des cœurs de ville parce qu'ils vont être plus en télétravail. Et donc, le pacte avec l'entreprise sera différent. Il sera beaucoup plus coupé en rondelles sous forme de mission que globalement sous forme de contrat.
Ça ne veut pas dire on restera dans des contrats CDI, c'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'une feuille de poste sera beaucoup plus composée de missions coupées en rondelles que de missions globales. Et je pense qu'à ce titre-là, tout ce qu'ont inventé les développeurs et la tech depuis 10 ans est extrêmement avant-gardiste, c'est-à-dire des logiques agiles, des logiques, toute la méthode agile qu'on peut adapter à toutes les étapes de l'entreprise. Et qui est en train de se mettre en place et qui est un petit pas vers l'holacratie qui sera toujours une utopie, mais qui est en tout cas une bonne direction. Merci Axel Daucher d'avoir été avec nous, patron de make.org. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du Confiné Libéré avec le comptoir Malakoff Humanis de la nouvelle entreprise. Salut!